sunshine in the day. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Emmaille-et-moi. Je suis Christelle et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Summer Vlog. Nous sommes samedi 27 juillet, ce qui veut dire qu'aujourd'hui c'est l'épisode 28 de ce Summer Vlog. Et comme d'habitude, je vous emmène dans mes aventures créatives de la journée. Alors, aujourd'hui c'est samedi, on a déjà fait tous les travaux qu'on voulait faire ce matin. Je vous dis, j'arrête pas de vous dire qu'on fait des travaux, mais on est en train en gros de poser une résine dans notre garage. Voilà, comme ça vous saurez tout. Une résine industrielle pour que mon garage soit bien propre. Par contre, voilà, poser des résines au sol, c'est pas ma grande passion. Et pourtant, c'est de la peinture. Enfin, c'est de la peinture un peu particulière. Mais bon, il n'y a plus qu'une couche et on devrait avoir terminé. Donc, ça veut dire que normalement, demain, c'est la dernière fois. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, bah déjà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pas emmené mon tricot, je vous le montrerai un tout petit peu plus tard dans la journée. Certainement que vous ne verrez pas grand chose en tricot dans cet épisode parce que je suis en train, et c'est ce que j'ai fait ce matin, puisque là il est midi 47, il va falloir que je fasse à manger. Ce matin j'ai tourné le tutoriel pour le montage des mailles dont je vous ai parlé, donc forcément ça prend beaucoup plus de temps de filmer un tutoriel que de tricoter. Donc logiquement, vous devriez voir juste pas grand chose d'avancé sur le tricot aujourd'hui. Je ne sais pas encore si je vous montre ou si je vous montre demain. Peut-être que je vous montrerai en fin d'épisode. Par contre, attention, j'ai joué du ciseau. Je vous avais quitté hier en vous disant que j'allais découper ce fameux top de l'atelier Scanit. C'est chose faite. Voilà, mon tissu est entièrement découpé. J'ai même découpé les petits morceaux de parmenture. Par contre, ce n'est pas avec cet ouvrage que je vais commencer aujourd'hui. Celui-ci, je le garde bien au chaud. Je vais le faire peut-être dans la soirée, voire demain. On verra. En tout cas, l'objectif d'aujourd'hui, ce serait peut-être éventuellement de coller les parmentures, les thermocollants sur les poignets et les parmentures. Au final, je vous avais dit hier que je ne ferais peut-être pas les bracelets de manche, mais finalement j'ai décidé quand même de faire les bracelets de manche, comme ça fera une petite touche de fini. D'ailleurs vous voyez que je suis en train de faire de la peinture, de la résine, et comme c'est de la... ça s'en va pas. Alors j'ai beau me protéger avec des gants et tout ça, elle arrive quand même à passer cette peinture. Bon, deuxième chose que j'ai fait hier soir, je vous avais dit que j'avais acheté ce patron, qui est un patron de pull suite mixte, que ce soit pour homme ou pour femme, pour garçon ou pour fille en l'occurrence. Et ma fille m'a dit « Oh mais moi je veux bien ». Et j'étais revenue hier avec un très joli tissu molletonné à paillettes. Donc l'objectif aujourd'hui serait de découper ce molleton. Donc pour cela, j'ai décalqué mon patron, toujours encore dans de la bâche de protection de peinture. Comme quoi, hein, ça sert à tout, la bâche de protection de peinture. Ça sert à faire la résine du garage, mais ça sert aussi à découper les patrons de couture. Pour ma fille, j'ai fait la taille XS. Et je pense que ce sera un tout petit peu grand parce que ma fille est vraiment très très fine. Voilà, ce qu'elle ne mange pas, moi je le mange. Comme ça, on fait, on teste les patrons des deux côtés de la taille. Donc voilà, c'est coupé, donc en tout cas le patron est découpé. Maintenant il me reste à découper ceci, mais parce que ma fille du coup elle est funée dans mes fameux 62 coupons, et elle m'a sorti aussi celui-ci que j'adore. Alors c'est bien parce que celui-ci est molletonné, est doublé avec de la polaire. Et celui-ci fera une espèce de suite de demi-saison. Est-ce que vous allez voir? Il est tramé à l'arrière, donc on est plutôt sur un suite léger. Hop, que la luminosité revienne, voilà. Donc on sera plutôt sur un suite léger, j'adore le motif. Et donc elle m'a dit, moi je veux un suite bariolé, enfin avec de la couleur et des poignées de manche, ainsi que une encolure noire. Je sais pas vous, mais moi j'ai hyper chaud. Donc voilà, donc je vais ranger le patron puisque j'ai tout décalqué. J'utilise tout simplement un feutre à tableau blanc, pas à tableau blanc, un feutre non effaçable.
pour décalquer. Et puis vous m'avez demandé comment je gardais les patrons. Donc quand j'ai des patrons pochettes comme cela, et ben je garde tout simplement les patrons à l'intérieur de la pochette avec le reste. Je voulais quand même vous montrer les patrons parce que c'est la première fois que je couds du patron mondial tissu. Et j'avoue que c'est pour l'instant, maintenant il faut voir comment ça taille et comment ça tombe comme vêtement, mais je trouvais que c'était une bonne surprise. La bonne surprise c'était celle-ci. Je voulais vous montrer le patron parce que il n'y a pas une seule pièce qui se recouvre. Donc vous avez un emplacement pour chacune des pièces. Donc dans l'absolu, c'est, enfin pas dans l'absolu, c'est hyper simple à décalquer. Donc pour démarrer, je trouve que c'est bien comme patron. Il n'y a aucune ligne qui se chevauche, donc c'est hyper facile à décalquer. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire plutôt positif sur ce patron-là. Donc maintenant, je vais en coudre deux versions différentes. Est-ce que j'aurai fini aujourd'hui? On verra. J'aurai peut-être pas fini aujourd'hui, hein, puisqu'il est déjà midi et demi, il faut que je fasse à manger, il faut qu'on mange. Bon, on verra bien, je vous dirai ça au fur et à mesure de l'épisode. En tout cas, pour l'instant, c'est une bonne surprise. Les explications sont dans un petit livret. Je vais essayer de les suivre. Alors, le livret, il est assez succinct, hein, il fait 3-4 pages, mais il y a pas mal de petits dessins. Je me la mets devant puisque c'est des patrons payants. Hein. Et c'est très clair. Ça a l'air très clair. On verra ça. Je vous dirai ça au fur et à mesure du montage. Et j'espère pouvoir du coup coudre de suite pour la rentrée de ma fille. La suite, ah oui, les poignées de manche ainsi que l'encolure et la bande sur la taille, je l'ai fait dans un bore-coat. Donc un bore-coat, c'est un tissu qui est un peu élastique comme ça, qui est légèrement un peu comme du velours. Il est légèrement côtelé, voilà, légèrement côtelé. Donc il me reste plus grand chose de mon bore-coat, hein. Il va falloir que je réapprovisionne. J'en ai toujours un petit peu de chaque couleur pour pouvoir facilement faire des encolures ou faire des poignées de manches. Typiquement pour les suites, c'est un fond de garde-robe. Et ça, vous en trouvez un petit peu partout, hein, du bore-coat. Donc voilà, pour le démarrage de cette vidéo, je penserais ouais, peut-être quand même vous montrer un petit peu de tricot un peu plus tard dans la journée. Parce qu'il y a forcément un moment où je vais aller me poser à l'extérieur parce que il pleut. Vous le voyez pas, il s'est mis à pleuvoir. Donc forcément, il fait chaud à l'intérieur parce qu'il fait chaud et humide. Mais il va faire un peu plus frais dehors. Il est possible que j'aille me poser avec un podcast et un tricot à l'extérieur pour prendre le frais. Allez, sur ce, je vais déjà nourrir ma famille et après, je vous montre mes avancées créatives. Alors, je vous retrouve un peu plus de 2 heures plus tard. 13h, 14h, 15h, 16h, ouais, c'est ça. 2 heures passées plus tard, hein, puisqu'il est 15h55. Et donc 15h55, je m'apprête enfin à aller commencer à coudre. J'ai découpé toutes les pièces du patron. Voilà, donc tout est découpé et donc il me reste maintenant, tout est marqué, découpé, toutes les pièces, tout entièrement. Donc maintenant, je place à ma machine et à l'assemblage, je ne sais pas pour combien de temps j'en ai. C'est des manches raglan, ce qui veut dire que il n'y a pas, vous savez, ce que je vous ai montré, sur les t-shirts, vous cousez les 2 épaules, puis l'encolure, puis vous mettez les manches, puis vous passez en dessous. Là, en l'occurrence, comme c'est des raglans, vous faites... Alors, j'ai déjà préassemblé la manche, donc je ne vais pas vous la montrer, mais la manche est en 2 parties pour créer un galbe au niveau de la manche. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais coudre les 2 parties de la manche. Ensuite, je vais venir assembler le devant. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Avec la couleur, ça sera plus visible. Alors, où es-tu? Petit, voilà. Imaginons que ce soit comme ça. Et donc, je vais avoir mon morceau qui est la manche. Donc, je vais venir coudre ici, puis coudre ici, et je vais faire pareil derrière. Et seulement après, je pourrai installer le col. Donc, c'est un tout petit peu plus de nombre de coutures, mais c'est beaucoup plus facile à assembler parce que ces coutures-là sont toutes droites. Là où, sur un t-shirt,
avec manche montée, la couture est arrondie. Donc voilà, beaucoup plus simple, mais un nombre de coutures un peu plus marqué. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer l'avancée. Et puis je pense que je vais passer une petite heure en bas et puis après je vais certainement aller tricoter. À tout à l'heure. Alors je vous retrouve, il est 17h50 et il va être temps pour moi de quitter mon atelier pour m'installer devant un podcast et aller tricoter. Mais je voulais vous montrer où j'en suis. Donc j'ai un premier pull que j'ai terminé, que je vais aller repasser pour que toute cette encolure se passe bien. Alors j'ai l'impression qu'il taille un peu grand. Je l'ai enfilé, moi qui fais beaucoup plus de taille que ma fille, et je rentre, bon il est un peu serré sur moi, mais je rentre dedans. Il a des manches un peu ballon, un peu bouffantes, donc il est possible que sur ma version à moi, je fasse des poignets plus petits. Pareil pour l'encolure qui est bien évasée. Du coup c'est un patron qui est assez sympa. Donc celui-là est terminé, il faut que je vais peut-être mettre un petit coup de customisation, je sais pas encore. Je vais lui montrer et puis je vous montrerai demain si elle a choisi de le garder comme ça ou si... ouais. C'est que j'adore, je vais m'en faire un. Il me reste assez de tissu pour m'en faire un à moi, je vais le refaire. Mais pour moi, et avec un peu plus de customisation du coup. Et le deuxième, parce que je me suis pas arrêtée là, donc ça fait 1h50 hein, que je suis en bas. Mon mari va râler. Et du coup, le deuxième, voilà où j'en suis sur le deuxième, qui est complètement différent du coup, hein, puisque là on est sur de la color à fond. Il me manque, donc le col est fait, le t-shirt est monté entièrement, par contre il me manque les poignets ainsi que le bas du sweat. Et alors typiquement, je pense que je vais tester une troisième version avec un jersey fin pour voir si je peux utiliser ce patron pour faire un pyjama. Je vais le proposer à ma fille. D'abord, je vais lui essayer pour voir si c'est pas trop grand. Donc voilà pour la partie couture d'aujourd'hui. Maintenant, je vais monter, tricoter un peu et après, je vous parlerai de mes avancées tricot. Et puis, je pense que ce sera la fin avant qu'on se quitte. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et coucou, je vous retrouve après plusieurs jours où je ne suis pas venue vous voir et pour cause, nous avons la belle famille qui a débarqué chez nous. Donc côté créatif, j'arrive encore à faire de la créativité le matin. Par contre, impossible de filmer quand il y a quelqu'un dans la maison. Autant vous dire que assumer de filmer devant mes enfants et mon mari, c'est déjà compliqué. Mais alors en plus, quand il y a ma belle-mère et son conjoint... même pas en rêve. Bon, je vous retrouve ce matin parce que sinon vous allez de nouveau pas avoir de vidéo. Il est 7h20. Si tout se passe bien, vous devriez avoir une vidéo peut-être à 8h15. Le temps pour moi de finir de filmer, de monter la dernière partie comme ça ce matin. Là, dans un petit peu de minutes, vous aurez la fin de ce vlog. Et je me permettrai de démarrer le vlog suivant que vous aurez du coup dans 2 jours. Donc pas demain pour vous, mais après-demain, puisqu'ils vont bientôt partir et donc je vais pouvoir retrouver un rythme normal. Merci pour ceux et celles qui m'ont fait des petits messages. Je n'ai pas répondu parce que clairement j'ai privilégié le temps avec ma famille et ma belle famille. Mais bon, il fallait quand même que je vienne finir ce petit vlog. Par contre, j'ai plein de choses à vous montrer, certaines que je vais pas pouvoir vous montrer maintenant parce que voilà, c'est dans les chambres et tout ça. Je reviendrai vous montrer les projets finis, les ouvrages terminés de couture demain, dans le prochain vlog, parce que j'ai fini énormément de choses finalement, puisque comme je ne peux pas faire toute cette créativité en haut, je suis surtout dans mon atelier couture. Alors, je vais vous montrer un petit peu de tricot du coup ce matin et un petit peu de couture. Je voulais vous montrer le bonnet et vous montrer où est-ce que j'en suis arrivée. Donc je ne l'ai pas encore terminé, ça ne saurait tarder puisque je suis arrivée maintenant au moment où j'ai démarré la couronne de diminution, donc la partie haute du bonnet. Oh là là, mais qu'est-ce qui se mérite ce bonnet? Donc il s'agit du bonnet Cellarium. Moi je le tricote dans une base fingering tout simplement non teinte. Je me suis dit quand même, Christelle, soit tu tricotes vraiment lentement, mais c'est un bonnet qui se tricote en 2,5 et en 3, donc forcément ça prend beaucoup plus de temps. Donc en tout cas, je suis très contente
de toute cette partie de torsade. Ce sont toutes 100% des torsades torse. J'ai compté je crois une dizaine de torsades, de types de torsades différentes dans ce modèle, et donc bon bah c'est un modèle qui se mérite. Par contre je suis extrêmement fière parce que je pense que je vous l'ai dit en début de summer vlog, mais c'est un bonnet que j'avais déjà essayé de tricoter il y a 2 ans, et il y a 2 ans je pense, et j'avais vraiment pas le niveau, et là maintenant bon bah voilà, j'ai encore pas 100% la fluidité sur ce type d'ouvrage, mais j'y arrive, et maintenant c'est juste une histoire de concentration, donc je suis très 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 contente. Donc là voilà, clairement j'attaque les diminutions, donc j'arrive au bout, donc vous devriez voir un objet terminé certainement dans les prochains jours. J'arrête pas vous dire dans les prochains jours pour ce bonnet, mais clairement je peux pas le sortir tant que j'ai du monde à la maison, impossible, il me faut une trop grosse concentration. Donc ça c'était côté bonnet. La petite couverture je vous la montre pas parce qu'elle n'a pas avancé, mais elle va réavancer quand il fera un tout petit peu moins chaud. Là il fait c'est terrible. Du coup j'ai pas non plus beaucoup avancé sur les chaussettes, et en plus je suis en train de détricoter. Donc je vous montre la première chaussette, non je vais vous montrer la deuxième puisque celle-ci elle va pas être détricotée. J'ai réalisé les côtes dans ce coloris que j'aime beaucoup. Par contre, j'ai eu une petite mésaventure. Par ce coloris-là, je pense que la teinture ou alors le coloris il va peut-être déteindre, parce que j'avais les doigts mais entièrement bleus. J'avais déjà mes doigts bleus quand je les bobinais. Je me suis dit bon bah c'est parce que vraiment j'insiste. Mais alors clairement là ça me fait un trait au-dessus, le bout des doigts sont bleus. Donc clairement quand il faudra que je bloque cette chaussette, il faudra que je pense à mettre du vinaigre blanc, petite touche de vinaigre blanc, et je vais mettre certainement une petite lingette décolore stop, anti-décolorante pardon, l'objectif c'était pas de faire de la publicité, mais là clairement je pense que je vais avoir une eau qui sera bleue, voilà. Et je vous montre du coup la première chaussette que je suis en train de détricoter, puisque c'est la deuxième fois que je la détricote, parce que clairement bah, j'ai un problème d'harmonie de coloris. Voilà, donc j'avais fait, je vous avais montré la partie des côtes, et là j'ai démarré le jacquard. La première fois que j'ai fait du jacquard, j'avais associé ces deux couleurs, mais clairement ça faisait très fade, et puis du coup je m'étais trompée par rapport au modèle de savoir quelle couleur je mettais où. Donc du coup j'ai détricoté une première fois, j'ai enlevé ce coloris là, j'ai tricoté une deuxième fois, cette fois-ci avec ces deux coloris, en me disant que ça allait être plus sympathique. Donc là on est sur un fil de laine et au fil d'Orus. Celui-ci c'est au fil d'Orus, celui-ci c'est un fil de laine, et le dernier ce sera un non-teint, soit un écru soit un non-teint. Je pense que je vais, avant de démarrer celui-ci, puisque on est sur la même couleur que du non-teint que j'ai utilisé pour le bonnet, je pense que je vais surtout utiliser le reste du bonnet. Donc là je suis sur 4 coloris, et je trouve que du coup finalement une fois tricoté, celui-ci fait un peu terne par rapport aux autres, donc il y a de grandes chances que je change, enfin dis-moi, je suis en train de détricoter entièrement ma chaussette pour changer ce coloris. Donc j'avais démarré le jacquard une deuxième fois, et je suis en train de détricoter le jacquard une deuxième fois. Donc voilà, ça fait trop fade, je pense, celui-ci avec les autres coloris. Donc clairement je vais changer cette couleur, je sais pas encore laquelle, je vais remplacer par quoi, certainement peut-être un bleu ciel, je vais voir. Je vais aller fouiller dans, là vous avez ma petite boîte à mini, ici là, mon bac à mini, donc je vais aller fouiller pour trouver un coloris qui sera plus sympathique, plus joyeux. Sur cet ouvrage j'ai mis des marqueurs, vous voyez, qui sont des marqueurs feuilles. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Hop! Décidément, je ne vais pas réussir à vous le montrer. Voilà. Ce sont des marqueurs de chez Tessa. Tessa, à qui je fais des gros bisous. Décidément, je vais pas réussir. Voilà. J'adore son travail. Ce sont des marqueurs qui sont très légers, qui vont très bien sur les aiguilles. Et comme j'en avais 2, il y en a un sur chaque chaussette, et comme je fais les mêmes chaussettes l'une à côté de l'autre, j'ai pas forcément besoin de compteur de rang pour cette chaussette, puisque je suis le diagramme rang par rang, et du coup je les suis sur mon application Knit Compagnon que j'utilise pour
poursuivre moi mes avancées en tricot. Donc voilà pour ce que je voulais vous montrer ce matin. En parallèle, j'ai terminé Enfin j'ai terminé, non, parce que je pense que vous le voyez, ça gondole au niveau de l'emmanchure, de l'encolure, donc je vais mettre un coup de repassage pour voir si c'est ma surpiqûre qui fait gondoler, ou si il faut que je démonte mon encolure, mais je pense que c'est juste ma surpiqûre. Mon mari m'a demandé un t-shirt bleu électrique, donc je me suis exécutée, et il a choisi un transfert que je vous montrerai quand l'ouvrage sera terminé. Donc ça, j'ai réalisé pendant que vous ne m'avez pas vu dans les derniers jours. Ensuite, parce que j'ai fait plein de choses, j'ai découpé pour moi le même suite que vous avez vu en début de vidéo pour ma fille. Suite que j'ai dû pour ma fille, vous voyez les bouts de manches, j'ai dû raccourcir les manches parce que clairement ma fille a des bras courts, des bras plus courts que les miens en tout cas. Donc j'ai dû couper une bonne partie. J'avais pas l'intention de défaire la partie où j'avais mis le bord-côte, ici. Donc j'ai donné un coup de ciseau dans chacune des manches. Tac. Entre temps, j'ai refait cette manche et je vous le montrerai certainement demain, enfin dans la prochaine vidéo. Et j'ai fait le deuxième pull avec les feuilles, et celui-là aussi je vous le montrerai puisque c'est dans la chambre de ma fille qui dort à l'heure actuelle. Bah oui, il est tôt ce matin. Enfin, il est tôt. Pour eux, pour moi ça va. Ensuite, j'ai découpé le prochain cadeau de Noël que j'ai fait pour ma petite nièce Lola, dont je vous parle de temps en temps. Et donc je suis en train, il n'y a rien qui est terminé, c'est en cours, je suis en train de monter un petit gilet tout doux en pilou-pilou là, pour la Miss Lola. Donc je vous montrerai ça une fois terminé. Donc c'est découpé, préassemblé. Je sais pas encore si je fais une doublure ou pas, je sais pas si je monte un col ou pas, je suis en pleine réflexion avec moi-même. Pour aller avec cette petite tenue, j'ai découpé et je suis en train de finir un leggings couleur violette. Donc là c'est un leggings avec deux jambes cette fois-ci. Hop, je vous ai pas montré l'autre puisque je l'ai pas encore défait. Donc deux jambes de leggings couleur violette, et pour aller avec ce leggings, là il faut encore que je monte l'élastique et que je fasse l'ourlet. Pour aller avec ce leggings, j'ai découpé un suite avec, cette fois-ci je mets deux couleurs et je peux pas vous le montrer, je voulais juste vous montrer ce French Terry qui est sublime. Donc ça lui fera un petit ensemble, donc avec la partie centrale avec ce très joli French Terry. Donc French Terry c'est tout doux, hein, c'est super agréable. Je vais lui mettre les manches avec un rappel du leggings. Tac. Et les poignées de manches, où est-ce que je les ai? Ici, les poignées de manches. Donc les poignées de manches, ce sont les poignées tout court. Hein. Donc ce sera moins haut que ça puisque ce sera fermé en deux. Les poignées de manches avec un rappel du tissu principal. Et ça, je vous montrerai dans la prochaine vidéo puisque là, pendant que je vais faire le montage de cette vidéo, je vais finir tous ces petits... Alors, pas le gilet, mais je vais finir de mettre l'élastique ici et de commencer à monter ce petit ouvrage que vous verrez du coup dans le prochain vlog. Donc voilà, je suis désolée de ne pas être venue vous voir ces derniers jours. Je suis navrée pour ceux et celles qui attendaient les épisodes le matin. Mais je vous l'ai dit, hein, il n'y aura pas forcément d'épisodes tous les jours. Quand ma famille sera partie, donc ils partent demain matin, je pourrai revenir à un rythme plus normal. Et aussi, quand je reprendrai finalement le travail, j'arriverai à retrouver un rythme plus facile à tourner ces vidéos. C'est incroyable, hein, finalement j'arrive mieux quand je travaille que quand je suis en vacances, ou clairement quand je suis en vacances je me laisse vivre. Bon allez, sur ce, je vais filer faire le montage pour m'assurer que vous ayez les vidéos dans quelques minutes maintenant, enfin minutes, ouais, dans une demi-heure. Et je vous fais des gros bisous. Vous m'avez vu avec la mine fatiguée complètement du matin, j'en suis désolée. Je vous retrouve bientôt et je vous fais des gros bisous. Bisous, bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away.
colors, and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today.